Bonsoir à tous. Oh, j'ai choisi un décor avec des petits cœurs, c'est sympa. Alors aujourd'hui, un petit sujet qui me tient à cœur, j'avais envie de partager avec vous. Toujours tiré des lectures d'Alan Kardec. Donc, qui est Alan Kardec d'ailleurs, pour ceux qui arrivent sur la chaîne? On l'appelle aussi le pape du spiritisme. Donc, c'est un petit peu un nom de scène, parce qu'en fait, il s'appelle, j'ai mes petites notes, Léon Hippolyte de Rivail. Et oui, j'ai un canapé maintenant, hein. Je suis bien installée avec mes chachas. Comme ça, je peux étaler tous mes livres. Léon Hippolyte de Rivail, il était né le 3 octobre 1804, dans une famille de jurys. Donc, il était instituteur. Et puis, il a découvert les tables tournantes. On appelait ça comme ça à l'époque. Il a découvert le spiritisme lors d'un voyage aux États-Unis. Et puis, dans les salons parisiens. Voilà. Sa vie a pris un tournant inattendu aux alentours de sa 50e année. Voilà, il y a plusieurs versions en fait, parce que comme il avait voyagé aux États-Unis, on dit qu'aux États-Unis, il a rencontré aussi les cercles spirites et il en a ramené un enseignement. Et puis là, on dit qu'il a aussi découvert comment faire parler les morts avec les tables tournantes. Donc il s'est enthousiasmé vraiment pour cette discipline. Et il est allé rencontrer des personnes douées de cette faculté. Et vraiment, il s'est pris de passion pour cette discipline. Voilà. Il a pris le nom d'Alan Kardec qui lui a été communiqué par un esprit. Et qui lui a expliqué que c'était son nom dans une de ses anciennes vies où il était druide. Monsieur Kardec était druide. Voilà. Il a appris qu'il avait un esprit protecteur qui s'appelait Zéphyr. Bon, ils ne donnent pas toujours leur prénom ni leur nom parce que ça n'a pas grand intérêt, quoi. Et il lui a dit qu'il s'était connu dans une incarnation lointaine et qu'il était druide et qu'il se nommait Alan Kardec. Il vivait alors dans les Gaules. C'est ainsi que naquit Alan Kardec, le spirit. Cette découverte est plutôt bien tombée et il a pris ce nom. Donc il a fondé la doctrine spirit aux alentours de 1848 et le spiritualisme moderne est née aux États-Unis avec les sœurs Fox. Celles-ci auraient dialogué avec un esprit qui leur répondait en frappant des coups sur les murs ou avec la table, avec le guéridon, comme on appelait à l'époque. À partir du moment où cela est devenu un spectacle, on a utilisé les tables, les guéridons pour faire parler les morts. Et même Monsieur Victor Hugo s'y est prêté, il avait un faible pour l'écriture automatique. Donc voilà. Alan Kardec a donc dit que la réincarnation est une des clés du spiritisme. Ce principe l'a suivi jusqu'à sa tombe, où sur sa tombe il est inscrit « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Ainsi, l'esprit peut s'élever au cours de ses différentes vies. Il veut favoriser la charité, le détachement des choses matérielles. Il a essayé de bannir l'égoïsme et l'orgueil. Il dit qu'il y a une hiérarchie dans les esprits en fonction de leurs valeurs. Alors la valeur, c'est pas la même valeur qu'ici dans la matérialité. Donc M. Kardec a fait naître un vocabulaire nouveau, puisque c'est lui qui a posé le mot médium, qui veut dire milieu, intermédiaire. Et il a classifié cette
faculté avec ses points forts et ses points faibles. C'est pas un mot que j'aime, mais voilà, il y a des points forts et des points faibles suivant les types de médiumnité propres à chaque humain incarné et selon son plan de vie terrestre, selon sa réincarnation, son plan de vie terrestre. On a tous, et M. Kardec non, il a travaillé avec les esprits, il a utilisé quantité impressionnante de médiums, il a laissé une œuvre assez intemporelle, si ce n'est le langage, et impressionnante. On voit là, en 57, il a publié le livre des esprits. Voilà. Ensuite, il a publié le livre des médiums en 61. L'évangile selon le spiritisme, des textes où j'ai commencé à vous lire des extraits. C'est ce qu'on va faire là aussi. Le ciel et l'enfer, je vous ai fait les petites playlists avec le départ volontaire, les meurtriers, les assassins. Là, je suis en train de vous continuer la saga. J'ai commencé une nouvelle saga sur les âmes heureuses aussi. La genèse selon le spiritisme. Qu'est-ce que le spiritisme? Enfin bon, il a laissé vraiment beaucoup de preuves, si on peut appeler ça comme ça, mais voilà. Il a eu une mort assez banale, il est mort d'une rupture d'anévrisme pendant un déménagement. Voilà, celui qui voulait du calme dans sa vie, il a laissé vraiment, il est parti comme ça. Il n'était pas très âgé. Donc pour lui, la réincarnation donne l'opportunité de s'améliorer et de tendre vers le bonheur, au lieu de pourrir en enfer après le décès. La communication avec les défunts cultive l'espoir de garder un lien avec les proches disparus, un rêve vieux comme le monde. Donc voilà, pour faire une petite présentation succincte, il a parlé de la psychiatrie aussi, il a étudié ce domaine en vue de ne pas mélanger la spiritualité, le spiritisme et la psychiatrie. Donc pour lui, on possède tous la faculté de communiquer d'esprit à esprit, ce qui est notre communication première en fait, quand on n'est pas incarné. Et on a tous le pouvoir de télépathie aussi, mais si ça ne fait pas partie du plan de vie, on développera pas. Alors, pour la petite lecture, donc je commence par la petite prière dans le recueil de prières spirites. Voilà. Donc ça, c'est une prière qu'on peut faire, puis je vous ferai une petite lecture après, au commencement d'une réunion spirite. Quand on a fait les ateliers avec ma collègue, mes collègues, quand je fais des ateliers découverte de la médiumnité et apprentissage, s'il se peut, puisqu'on est tous évolués plus ou moins dans cette faculté, c'est comme le chant, la danse, la musique, ce que vous voulez. On ne va pas tous être de grands chanteurs, de grands danseurs, c'est un peu pareil pour la médiumnité. Et donc il est bon de faire une prière quand même de protection, d'être dans de très bonnes conditions mentales, dans de conditions spirituelles, du cœur surtout, et pas dans le test ou dans des vibrations basses. Donc voilà la prière. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister, d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écarter aussi les esprits malveillants, incarnés ou désincarnés, qui pourraient tenter de jeter la désunion parmi nous, et nous détourner de la charité et de l'amour du prochain. Si quelques-uns cherchaient à s'introduire ici, faites qu'ils ne trouvent accès dans le cœur d'aucun d'entre nous. Bons esprits, qui daignez venir nous instruire
Rendez-nous dociles à vos conseils. Détournez-nous de toute pensée d'égoïsme, d'orgueil, d'envie et de jalousie. Inspirez-nous l'indulgence et la bienveillance pour nos semblables présents ou absents, amis ou ennemis. Faites enfin qu'aux sentiments dont nous serons animés, nous reconnaissions votre salutaire influence. Donnez au médium que vous chargerez de nous transmettre vos enseignements, la conscience de la sainteté du mandat qui leur est confié et de la gravité de l'acte qu'ils vont accomplir, afin qu'ils y apportent la ferveur et le recueillement nécessaires. Si dans l'assemblée, il se trouvait des personnes qui y fussent attirées par d'autres sentiments que celui du bien, ouvrez leurs yeux à la lumière et pardonnez-leur comme nous leur pardonnons si elles venaient avec des intentions malveillantes. Nous prions notamment l'esprit de, vous mentionnez là, l'esprit que vous souhaitez invoquer, ou bien un esprit protecteur que vous souhaitez appeler, notre guide spirituel de nous assister et de veiller sur nous. Voilà, vous pouvez demander à vos guides spirituels de vous assister et de veiller sur vous. À la fin de la réunion, quand vous aurez terminé, ça c'est bien aussi quand vous faites l'écriture automatique, l'écriture intuitive, ou quand vous vous préparez à faire une séance de voyance, ou même un soin aussi, hein, on peut faire des prières. Si vous souhaitez canaliser et travailler avec des entités spirituelles, faire appel à leur égrégore, faire appel à un égrégore, faire appel à leur entité astrale, vous pouvez réciter cette prière avec d'autres mots si vous voulez. À la fin de la réunion, donc, il faut remercier. Nous remercions les bons esprits qui ont bien voulu venir se communiquer à nous. Nous les prions de nous aider à mettre en pratique les instructions qu'ils nous ont données et de faire qu'en sortant d'ici, chacun de nous se sente fortifié dans la pratique du bien et de l'amour du prochain. Nous désirons également que ces instructions soient profitables aux esprits souffrants, ignorants ou vicieux qui ont pu assister à cette réunion et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Pour les médiums, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. En ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Préface. Le Seigneur a voulu que la lumière se fît pour tous les hommes et pénétra partout par la voie des esprits, afin que chacun pût acquérir la preuve de l'immortalité. C'est dans ce but que les esprits se manifestent aujourd'hui sur tous les points de la terre, et la médiumnité qui se révèle chez des personnes de tout âge et de toutes conditions, chez les hommes et chez les femmes, chez les enfants et chez les vieillards, est un des signes de l'accomplissement des temps prédits. Pour connaître les choses du monde visible et découvrir les secrets de la nature matérielle, Dieu a donné à l'homme la vue du corps, les sens et des instruments spéciaux. Avec le télescope, il plonge ses regards dans les profondeurs de l'espace. Et avec le microscope, il a découvert le monde des infiniment petits. Pour pénétrer dans le monde invisible, il lui a donné la médiumnité. Les médiums sont les interprètes chargés de transmettre aux hommes les enseignements des esprits, ou mieux, ce sont les organes matériels par lesquels s'expriment les esprits pour se rendre intelligibles aux hommes. Leur mission est sainte, car elle a pour but d'ouvrir les horizons de la vie éternelle. Les esprits viennent instruire l'homme sur ses destinées futures, afin de le ramener dans la voie du bien,
et non pour lui épargner le travail matériel qu'il doit accomplir ici-bas pour son avancement, ni pour favoriser son ambition et sa cupidité. Voilà ce dont les médiums doivent se bien pénétrer pour ne pas mésuser de leurs facultés. Celui qui comprend la gravité du mandat dont il est investi l'accomplit religieusement. Sa conscience lui reprocherait, comme un acte de sacrilège, de faire un amusement et une distraction pour lui ou les autres d'une faculté donnée dans un but aussi sérieux et qui le met en rapport avec les êtres d'outre-tombe. Comme interprète de l'enseignement des esprits, les médiums doivent jouer un rôle important dans la transition morale qui s'opère. Les services qu'ils peuvent rendre sont en raison de la bonne direction qu'ils donnent à leurs facultés. Car ceux qui sont dans une mauvaise voie sont plus nuisibles qu'utiles à la cause spirite, par les mauvaises impressions qu'ils produisent. Ils retardent plus d'une conversion. C'est pourquoi il leur sera demandé compte de l'usage qu'ils auront fait d'une faculté qui leur a été donnée pour le bien de leurs semblables. Je fais une pause avec vous. Vous voyez que je n'invente rien quand je vous dis que cette faculté est liée à des contraintes, à des critères très importants et un code moral. Parce que c'est une faculté, vous allez le voir dans la suite du texte, là il a bien précisé que si on mésuse de cette faculté, si on se mettait à vouloir la prostituer, si on se mettait en tant que canal intermédiaire à vouloir en faire mauvais usage, comme c'est d'actualité partout, vous voyez ça partout actuellement, eh bien vous allez voir ce qui arrive dans le reste du texte. C'est pour ça que je vous dis et que je vous répète qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça à tort et à travers, mettre des rendez-vous en veux-tu en voilà, mettre carrément des boutons pour prendre des rendez-vous, des boutons électroniques pour prendre des rendez-vous et que sais-je encore pour avoir un contact défunt. Nous sommes au service des bons esprits et pas le contraire. Et c'est très important de respecter ceci. Et vous voyez bien que ça a été écrit quand même en 1800. Et nous sommes en 2022. Le médium qui veut conserver l'assistance des bons esprits doit travailler à sa propre amélioration. Voilà. Donc régulièrement, c'est vrai qu'il y a des ratatinages, des gamellages et des recadrages. Ils nous laissent et puis on se gamelle. On est très fort pour ça, les médiums. Et on se recadre et on ne peut absolument pas faire n'importe quoi. C'est pas que dans notre vie matérielle, on ne peut pas tenter l'expérience. Mais une fois qu'on a tenté l'expérience, on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors on ne va pas s'en rendre compte et je vous assure que ça ne va pas bien aller les retours des personnes qui se tournent vers nous, des personnes qui sont dans la souffrance, des personnes qui sont fatiguées, des personnes qui veulent comprendre. Et on va vite comprendre que quelque chose ne va pas. Celui qui veut voir grandir et développer sa faculté doit lui-même grandir moralement et s'abstenir de tout ce qui tendrait à la détourner de son but providentiel. Si les bons esprits se servent parfois d'instruments imparfaits, c'est pour donner de bons conseils et tâcher de les ramener au bien. Mais s'ils trouvent des cœurs endurcis, si leurs avis ne sont pas écoutés, ils se retirent et les mauvais ont alors le champ libre. C'est ça que j'explique aussi lors des ateliers de découverte de la faculté, parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ce qui leur arrive aussi, qui disent à Lisa, c'est bien des ateliers comme ça parce que on essaie de comprendre. C'est des ateliers difficiles, qui sont fatigants,
et qui dure assez longtemps en temps. On ne peut pas faire un atelier qui dure 1 ou 2 heures, c'est pas possible. C'est très long à expliquer, c'est très très long. Et vous voyez bien, ça je l'explique encore plus détaillé, que les bons guides se retirent et que le médium qui était en canal, qui avait de bonnes intentions au départ, ça veut dire que le médium est parti dans son ego, ou le pouvoir, ou l'argent. Et là, ça ne va pas parce qu'il est ramené du coup au monde matériel et il est ramené à vivre ses propres expériences et il ne saura pas assister des bons esprits éveillés, les lumineux. Hein. Vous les connaissez maintenant. L'expérience prouve que chez ceux qui ne mettent pas à profit les conseils qu'ils reçoivent des bons esprits, les communications, après avoir jeté quelques éclats pendant un certain temps, dégénèrent peu à peu et finissent par tomber dans l'erreur, le verbiage ou le ridicule, signe incontestable de l'éloignement des bons esprits. Ce texte, il est très important. On le retrouvera dans d'autres cultures. Si vous avez lu Chico Xavier ou d'autres grands médiums, ou pas grands médiums, ou médiums tout simplement vrais, qui a souhaité conserver le plus dignement possible de sa faculté au service des autres et de la mettre au service des autres, ce qui est le propre d'un médium, ne pas compter son temps, sa fatigue, ne pas compter tout court, eh bien, vous voyez que vous allez vous apercevoir, si le médium se met à avoir un discours totalement négatif, vous entraînant sur un chemin sale, sur un chemin qui n'est pas lumineux, sur un chemin... on retrouve ça dans la religion, dans toutes les religions, les prophètes, quels qu'ils soient, ne portent pas de jugement, ne se roulent pas dans un bain de boue au niveau des énergies. Donc, il ne peut pas vous entraîner sur des vibrations basses. Il ne peut pas vous entraîner à dépenser de l'argent, par exemple. Il ne peut pas vous dire des choses... alors après, chaque médium a son caractère, mais s'il veut conserver l'assistance des bons esprits, il se doit d'être d'une moralité irréprochable et il se doit de vous amener sur un chemin le plus lumineux possible. Il se doit de vous éveiller, il se doit de vous tirer vers le haut. Voilà, de vous aider à comprendre les expériences terrestres. C'est ce qui se passe au travers de toute cette décadence liée à la situation. C'est juste une situation. On a été en situation de guerre, on a été en situation de dictature, on a été en situation, nous sommes en situation de handicap. Nous avons juste un handicap. Et il nous appartient de gérer dignement cette situation le plus proprement possible, en ne s'opposant pas les uns avec les autres, par exemple, en conservant l'assistance des bons esprits. Et c'est pour ça aussi que cette chaîne est liée. C'est juste un outil pour échanger, pour ceux qui souhaitent comprendre ce qu'est la spiritualité, s'élever aussi, puisque là, on est en train de s'éveiller. Hein, on s'en va dans une direction, l'humanité va dans une direction différente. Nous sommes très très nombreux, mais nous sommes appelés à être pas si nombreux que ça quand on regarde dans un futur très lointain. On va vers un monde meilleur. Ça, c'est très important, vers un monde qui est différent. Et on doit lâcher le plus possible tout ce qui est trop lié à la matérialité. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses qui ne se peuvent pas, que l'on voit chez des personnes qui ont jeté des coups d'éclat dans leur groupe ou sur Internet, et puis après, qui sombrent. Voilà, ils n'ont plus l'assistance des bons esprits. Obtenir l'assistance des bons esprits, écarter les esprits légers et menteurs, tel doit être l'objet
des efforts constants de tous les médiums sérieux. Sans cela, la médiumnité est une faculté stérile, qui peut même tourner au préjudice de celui qui la possède, car elle peut dégénérer en obsession dangereuse. Alors oui, ça c'est une vidéo que je vous ferai, qui sera assez longue, hein, où on parlera de la fascination, de l'obsession et de la possession. Alors, il y a des étapes intermédiaires. Un médium ne va pas être possédé tout de suite maintenant en un claquement de doigts. Ça s'installe insidieusement et on veut me faire taire encore. Le médium qui comprend son devoir, au lieu de s'enorgueillir d'une faculté qui ne lui appartient pas, puisqu'elle peut lui être retirée. Alors je fais une pause. Vous avez compris de quelle manière le médium perd sa faculté ou peut la perdre. C'est-à-dire que il l'a toujours, il va avoir son troisième œil, mais il va lutter, il va lui falloir beaucoup d'énergie pour se connecter, il sera tout le temps fatigué, parce que quand on a l'assistance des lumineux, il nous régénère. On est dans des vibrations d'amour, des vibrations de joie, et on ne peut pas être fatigué. Alors que le médium qui perd sa faculté, ça veut dire qu'il n'a plus l'assistance des bons esprits. Voilà. Il rapporte des choses à la source, à Dieu, les bonnes choses qu'il obtient. Voilà. On rend gratitude à l'univers de quelque chose qui ne nous appartient pas. Et si ça s'est très très bien passé, c'est merveilleux, tant mieux. Et puis quelquefois, il n'y a pas de communication. Ça existe aussi. Donc, je ne vois pas très bien comment on peut vous donner un rendez-vous sans vous rembourser à la fin s'il n'y a pas de communication. On va blablater pendant 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on peut avoir des contacts défunts en salle, parce que vous êtes nombreux, parce qu'il y aura forcément plusieurs esprits qui vont venir, les vôtres, vos lumineux, mais en contact défunt avec un bouton PayPal, je ne vois pas très bien. Hein. Si ces communications méritent des éloges, il n'en tire pas vanité, parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes de son mérite personnel. Voilà, on ne peut pas s'attribuer, on ne peut pas se l'attribuer, puisque c'est juste l'assistance des bons esprits et que nous ne sommes que des intermédiaires. Et donc, si on se l'attribue, on va dans notre ego. Et on n'est pas là pour travailler dans notre ego quand on vous assiste et qu'on vient vous aider, vous répondre à vos questions. C'est une souffrance de ne pas savoir, c'est une souffrance, la peur de se tromper, ce sont des émotions, ce sont des vibrations qui sont assez basses, et ça peut être entendu par les bons esprits. Et ils viendront toujours à votre secours et vous éclairer. Il n'en tire pas vanité le médium, parce qu'il sait qu'elles sont indépendantes de son mérite personnel, et il remercie. Et il remercie que de bons esprits vinssent se manifester à lui. Si elles donnent lieu à la critique, il ne s'en offense pas, parce qu'elles ne sont pas l'œuvre de son propre esprit. Il se dit qu'il n'a pas été un bon instrument, et qu'il ne possède pas toutes les qualités nécessaires pour s'opposer à l'émission des mauvais esprits. C'est pourquoi il cherche à acquérir ces qualités et demande par la prière la force qui lui manque. Donc, on doit être des personnes pieuses et on prie beaucoup. On prie beaucoup, on prie tout le temps et on demande tout le temps à nos bons esprits d'être là. Quelquefois, ils ne peuvent pas. Ils s'absentent parce qu'ils ont des missions quelquefois urgentes et ils mettent des remplaçants. Alors, je voulais vous expliquer ça, c'est-à-dire que quand on n'a pas l'assistance de nos bons esprits habituels, on ne le ressent pas tout de suite. On le ressent quand on se met en communication. Quand je vous fais les vidéos avec les lumineux ou quand je fais les consultations privées. Et c'est bizarre, la communication n'est pas la même. Et puis, il nous arrive des tuiles. Il arrive des tuiles et on se dit, oulala, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne reste pas souvent longtemps absent. Et puis, on a notre ange gardien. Et on a nos esprits dédiés et on peut avoir nos propres défunts aussi, heureusement. Mais ça peut laisser la place
à un esprit qui aura dit oui, oui, t'inquiète pas, je vais être auprès d'elle, je vais travailler, t'inquiète pas, tout ça. Et puis finalement, l'esprit soit a des penchants. Alors ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir l'assistance d'un esprit qui se pensait capable. Et en fait, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie, je peux vite devenir très fatigante pour l'esprit qui n'est pas habituel à mes fonctions. Et puis, il peut y avoir aussi des choses assez rigolotes, invraisemblables. Moi qui n'ai pas de penchant ni pour l'alcool, la cigarette, ni pour la nourriture en excès, ni pour ces choses-là, ben, je peux me mettre à avoir envie, les envies que l'esprit avait avant, hein, dans sa matérialité. Envie de manger, envie de rien faire, envie de... Et je me dis, oh là là, mais où es-tu mon Luc? Où êtes-vous? Et là, il faut prier, prier, parce que ça veut dire que le remplaçant ou la remplaçante qui nous ont mis, elle va nous donner des penchants pas très très... on s'en rend vite compte. Hein. Enfin, quand on a l'expérience, c'est sûr que jeune médium, on s'en rend pas compte et on va vite se percher dans l'ego, on se met en mode attaque, on dit mais comment ça, mais je suis un très bon médium, et tatati tatata, que ça on ne le fait plus après. Hein. Il faut avoir confiance en soi, mais il faut savoir reconnaître la présence d'esprits un peu olé olé, et que ce ne sont pas nos bons esprits, nos lumineux habituels. Et donc, quelquefois, ça va clasher. Hein. On se fréquente entre médiums et quelquefois, ça va clasher parce que ça, on le rencontre souvent chez les jeunes médiums. Elles partent vite dans leur ego, le pouvoir ou l'argent, elles ne se remettent pas beaucoup en question. Et c'est vrai que c'est une qualité qui se peaufine, c'est une capacité qui se peaufine, qui se travaille au fil des temps. Et vous aurez compris pourquoi elle peut nous être retirée. Voilà. Donc il y a des prières spécialement dédiées pour les médiums. Donc je vais vous la réciter. Dieu Tout-Puissant. Alors vous pourrez trouver, vous pourrez le commander, un recueil de prières spirites d'Alan Kardec pour les personnes qui sont sur la chaîne et qui cherchent les réponses à leurs questions dans leur faculté spirituelle. Je pense à Angélique par exemple, elle peut s'acheter ce livre. Dieu Tout-Puissant, permettez aux bons esprits de m'assister dans la communication que je sollicite. Et là, du coup, vous conscientisez chaque mot de la prière et vous pouvez nommer les esprits qui vous intéressent. Hein. Alors, j'entends souvent dans toute cette science New Age que vous sollicitez des entités spirituelles élevées, les anges, les archanges, Jésus, Marie, Joseph, tous les saints réunis. On peut le faire, mais sachez qu'ils viennent d'eux-mêmes. Ce sont des entités spirituelles qui peuvent se trouver à des milliards d'endroits en même temps. Ce qui est difficilement imaginable avec notre esprit, notre mental qui est très limitant. Hein. Donc, quand vous récitez vos prières, vous vous installez, mettez-vous dans une forme de méditation et invoquez plutôt des esprits proches dans ce cas. Préservez-moi de la présomption de me croire à l'abri des mauvais esprits, de l'orgueil qui pourrait m'abuser sur la valeur de ce que j'obtiens. Ça, c'est très important. Hein. C'est ce que je viens de vous expliquer. De tout sentiment contraire à la charité à l'égard des autres médiums. Voilà. Ça, je viens de vous l'expliquer aussi. Hein. Quand on se rencontre entre médiums, il y a des bagarres de médiums en ce moment. Alors, on n'est pas tous médiums. Et vous aviez besoin aussi que je fasse cette vidéo parce que cette question est récurrente. Un médium a dit, l'autre médium a dit, et il a dit qu'ils ne sont pas médiums. Parce que quand je vois les phrases qui sortent derrière, c'est plus de la diarrhée verbale, c'est très sale et ça fait baisser vos taux vibratoires. Ils ne sont pas médiums. Un médium doit avoir une parole propre. Vous pouvez vous référer aux 4 accords Toltec. C'est très clair que ta parole soit impeccable. Tu ne peux pas
parler au nom de bons esprits, au nom d'entités spirituelles élevées, si tu n'as pas un langage impeccable. On ne doit pas vous inciter à vous rouler dans la boue, c'est impossible. Si je suis induit en erreur, inspirez à quelqu'un la pensée de m'en invertir, et à moi l'humilité qui me fera accepter la critique avec reconnaissance et prendre pour moi-même et non pour les autres les conseils que voudront bien me dicter les bons esprits. Si j'étais tenté d'abuser en quoi que ce soit, ou de tirer vanité de la faculté qu'il vous a plu de m'accorder, je vous prie de me la retirer, plutôt que de permettre qu'elle soit détournée de son but providentiel, qui est le bien de tous et mon propre avancement moral. Alors je vais vous réciter cette prière et on va la conscientiser. Et chaque mot, vous verrez, dégage une énergie. Donc vous vous installez confortablement. Voilà. Donc c'est vous souvent, ou c'est l'autre, ou ce sont mes attachés spirituels, ou les personnes bienveillantes envers moi qui me disent « Oh là là, Lisa, t'es fatiguée. Oh là là, fais attention. » Ou bien vous vivrez des synchronicités. Et là, ce sont les guides qui se communiquent, puisque vous les entendez plus, hein, vous êtes complètement perchés. Oui, parce que quand on monte en vibration, un bon médium, il est autour de 60, 70, 80. On peut atteindre facilement les 100 000 unités de Bovis. Donc on peut vite se retrouver avec des énergies là-haut. Et si on travaille trop, c'est compliqué de les faire redescendre. Il faut un certain temps. Il faut beaucoup de sommeil. Un médium a besoin de beaucoup de repos. Et on reçoit tellement de messages des personnes terrestres. Moi, je reçois des quantités industrielles. Et des messages de l'autre côté qu'à un moment donné, le médium est fatigué. De temps en temps. Si vous constatez que vous vous traînez une fatigue persistante, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre médiumnité et que vous n'êtes pas assisté de vos bons esprits. Voilà. Donc, il y aura des synchronicités et c'est à ce moment-là que, alors, on ne claque pas la porte, on ne laisse pas tomber, non, on ne fait pas ça entre médiums. La spiritualité, c'est quand même l'entraide et le partage. Et l'expérience que j'ai vécue début octobre avec la personne que vous connaissez, et je le redirai dans toutes mes vidéos, elle a été vraiment traumatisante pour moi. Et je n'en tire pas de leçon, je n'en avais pas à en tirer. C'est l'autre personne qui avait à en tirer une, pas moi. Alors, je vous récite à nouveau la prière. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, vous inquiétez pas. Et j'ai eu l'assistance des bons esprits, puisque au travers d'humains qui sont venus me parler, alors que il y a même des personnes qui ont perçu quelque chose avant que je sorte de ma léthargie, tellement j'étais scotchée. En plus, j'avais perdu ma meilleure amie, j'avais vécu des événements pas drôles, j'étais scotchée. Et je me suis dit, mince. Bref. Alors, on va réciter la prière. On va s'installer. Et cette prière, vous pourrez calculer à quelle minute elle passe. Et du coup, je vais faire une petite pause pour me mettre en situation. Et on va conscientiser. Donc, c'est des prières pour les personnes spirites, pour les personnes spirituelles, pour les personnes qui souhaitent développer leur capacité médiumnique. Ça se travaille, cette capacité, mais on n'est pas tous égaux. Il y a de très bons chanteurs, puis il y a des chanteurs, et puis il y a des chanteurs de sous la douche, comme moi. Moi, j'admire les gens qui chantent très bien. Il y a des bons danseurs, il y a des bons artistes peintres. On a tous des points forts et des points moins forts, mais on est tous égaux au niveau incarnation. On a tous une page à écrire et on a tous un bagage. Donc voilà. Alors la prière.
Alors, il est écrit, parce que c'est le langage de l'époque, il est écrit Dieu Tout-Puissant. Vous faites comme vous voulez. Si vous préférez mettre l'univers ou la source, ou rien du tout, vous faites comme vous voulez, mais ne mettez pas de prénom, par contre. C'est quand je ferai un blanc, vous pourrez invoquer l'entité spirituelle de votre choix et vos enseignants à vous, si vous voulez. On n'a pas besoin de connaître leur prénom, parce que de toute façon, on a eu des milliers de prénoms, et eux aussi, donc c'est pas très important. Si vous connaissez leur prénom, tant mieux. Allez, c'est parti. Dieu Tout-Puissant, permettez aux bons esprits de m'assister dans la communication que je sollicite. Préservez-moi de la présomption de me croire à l'abri des mauvais esprits, de l'orgueil qui pourrait m'abuser sur la valeur de ce que j'obtiens, de tout sentiment contraire à la charité à l'égard des autres médiums. Si je suis induit en erreur, inspirez à quelqu'un la pensée de m'en avertir, et à moi l'humilité qui me fera accepter la critique avec reconnaissance et prendre pour moi-même et non pour les autres les conseils que voudront bien me dicter les bons esprits. Si j'étais tenté d'abuser en quoi que ce soit ou de tirer vanité de la faculté qu'il vous a plu de m'accorder, je vous prie de me la retirer, plutôt que de permettre qu'elle soit détournée de son but providentiel, qui est le bien de tous et mon propre avancement moral. Voilà. Je voulais partager avec vous depuis longtemps cette vidéo avec cette prière, puisque vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour me protéger, comment je peux faire pour faire l'écriture automatique, comment je peux faire. Bien entendu, on ne peut jamais être à l'abri à 100% d'entités pas non bienveillantes, on va dire. Et puis, il faut être dans un bon état d'esprit pour s'installer, pour faire l'écriture automatique ou pour s'occuper des autres. Il faut être vraiment dans un bon état d'esprit et donc, d'une manière générale aussi, être détaché de la matérialité. Parce que c'est pareil, vous avez des facultés, vous avez tiré les cartes au copain, à la copine, vous avez de bons résultats, d'accord. Mais si vous devez tout le temps courir après 10 francs, 6 sous pour gagner votre vie, si vous avez des soucis matériels plein la tête, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas développer et ça voudra dire que ça ne fait pas partie de votre plan de vie parce que on doit gagner son pain quotidien pour nourrir son corps terrestre et pour nourrir son corps spirituel. Dans la prière du Notre Père, il l'explique aussi au début du livre, ils expliquent bien les bons esprits, et ça je sais qu'ils m'ont appris ça aussi. Quand on récite la prière de Notre Père ou bien d'autres prières dans d'autres religions, on pense aussi aux personnes qui sont bouddhistes ou musulmans ou autres. Eh bien, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est le pain quotidien pour le corps terrestre et le pain quotidien pour le corps spirituel. Et quand on veut être dévoué aux autres, à moins de vivre comme un ermite et de se dépouiller de tout ce qui est terrestre, je pense aux personnes qui s'engagent dans la religion, tout court,
dans ce cas, ok. Mais de nos jours, dans la vie moderne, avec toutes les factures, Internet, le matériel, le chauffage, l'électricité, si vous n'êtes pas dégagé de la matérialité, ça va quand même poser problème à un moment donné. D'où l'histoire de l'échange aussi au niveau de l'argent. Et donc, tout ce que vous voyez actuellement, ça ne se peut pas. Mais quand ça fait partie du plan de vie, de toute façon, c'est organisé. Tout ça, c'est un peu organisé à l'avance et vous serez dégagé de la matérialité et vous allez monter en vibration. Et ça, c'est une réponse que j'apporte aussi aux jeunes personnes qui veulent vraiment, sincèrement, se mettre au service des autres. Vous devez dégager une grosse partie de la matérialité. Et c'est très important d'en prendre conscience dès le départ. Je vous dis, hein, si vous devez courir après 3 francs 6 sous, vous ne pourrez pas. Vous pouvez tenter l'expérience de toute façon. Voilà. Je vous dis namasté et je vous dis à très bientôt pour d'autres instants de lecture. Donc, je vais devoir me lever pour couper la vidéo. Et vous voyez que Miss Shannon, elle a beaucoup plus de place qu'avant. Et c'est génial. Namasté et bienvenue dans le monde du spiritisme.